Ouais. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Mylène. Bonjour à tous. Mylène, vous avez quelque chose à diffuser ou pas? Je ne me rappelle plus. Non, non, non. Pas besoin. Ok, super. Non. Écoutez, bienvenue pour cette nouvelle conférence présentée par Mylène donc, du Greta, qui va nous parler des tips et astuces pour l'alternance. Alors, bonjour à tous. Tout d'abord, je voulais faire un petit rappel de ce qu'était l'alternance. On va parler de l'alternance, principalement de l'apprentissage, puisqu'il existe un autre contrat pour les personnes qui ont plus de 30 ans, qui est le contrat pro. En soi, c'est la même chose, c'est une question de contrat. Donc, préparer un diplôme en alternance, c'est préparer un diplôme soit éducation nationale, soit un titre reconnu par le ministère du Travail, tout en se formant en entreprise. L'apprentissage est accessible dès l'âge de 16 ans jusqu'à 29 ans et à partir de 30 ans, c'est un contrat de professionnalisation. Pourquoi choisir l'alternance ? Préparer un diplôme en alternance, c'est une arme anti-chômage, puisque vous allez acquérir sur le terrain, tout en préparant votre diplôme, une expérience professionnelle non négligeable. Il faut savoir qu'une entreprise, entre un candidat qui a préparé, a obtenu par exemple un diplôme en alternance, principalement au niveau Bac+2, aura beaucoup plus de chances s'il a préparé ce diplôme en alternance qu'en initial, puisqu'il aura acquis déjà toutes les astuces, toute la vie en entreprise. Ça s'apprend à vivre en entreprise, à avoir les codes de vivre en entreprise et également une grosse expérience professionnelle. Donc, cette expérience va vous servir aussi à préparer votre diplôme, puisque tout ce que vous apprenez du côté théorique aura un sens au niveau professionnel. En outre, vous aurez également, pendant ces 2 ans de formation, un salaire. Bon, un salaire qui est un pourcentage du SMIC par rapport à votre âge, mais qui peut vous aider sur votre mobilité ou pourquoi pas si vous avez besoin de prendre peut-être un petit studio, ça vous aidera donc à gérer vos besoins. Vous aurez aussi, puisque vous êtes salarié d'une entreprise, vous auriez aussi, je dirais, tous les droits et tous les devoirs d'un salarié. Donc, vous avez donc un salaire, vous avez, s'il y a un comité d'entreprise, des tickets restaurants, des tickets cinéma, des primes d'intéressement, si l'entreprise la pratique, bien entendu. Par contre, vous aurez également les devoirs d'un salarié qui est d'être présent, d'être à l'heure, de travailler, bien entendu, d'être intéressé par votre travail. Donc, c'est du donnant-dedans, mais vous aurez quand même pas mal d'avantages. N'oubliez pas, si vous entrez en alternance pour préparer votre diplôme, vous n'avez plus de vacances scolaires. Ça, je tiens à le rappeler, même si une fois que vous êtes rentré dans l'alternance, ça n'a plus beaucoup d'importance parce qu'en fait, c'est assez varié. Préparer un diplôme en alternance, ça vous permet d'avoir des semaines très variées puisqu'il y aura du cours, il y aura aussi de l'entreprise, vous allez apprendre aussi énormément. Donc, les semaines passent vite, on n'attend pas spécialement après les vacances scolaires. Vous aurez 5 semaines de congé de salariés. Au niveau des aides pour vous, alors, vous avez l'avantage également, donc, c'est de préparer ce diplôme, cette formation où vous n'avez aucun frais. Le Greta CFA Provence ne pratique pas de frais d'inscription. Tout l'accompagnement que l'on vous propose avant d'entrer en alternance est gratuit pour vous et la formation le sera également puisque entrer en alternance, la formation est prise en charge par l'entreprise qui elle-même se retourne vers son opérateur de compétences. Donc, la formation pour vous est gratuite. Vous avez un salaire qui est un pourcentage du SMIC. Vous pouvez également avoir quelques aides.
par exemple, il y a pour les apprentis une aide au permis, sous conditions, sur certaines conditions. Il faut avoir, par exemple, démarré l'apprentissage de la conduite avant le contrat et passer le permis juste après avoir signé le contrat. Ça vous permet d'avoir une aide de 500 €. Vous pouvez aussi, sous certaines conditions, et si vous devez vous délocaliser pour aller en entreprise ou venir chez nous en formation, avoir des aides au logement, soit par le biais de la CAF sous certaines conditions, soit également par le biais de Mobilijeunes, qui est un organisme. Vous remplissez un dossier sur le net et vous pouvez avoir jusque 100 € par mois d'aide au logement et voire même une petite prime au déménagement. Donc, il faut savoir, il y a des aides également là-dessus. Préparer votre diplôme en alternance, c'est un élément moteur. Ça va vous permettre de fournir le travail qu'il va falloir fournir. Parce qu'on va quand même rappeler que préparer une formation en alternance, ça demande un investissement personnel. L'alternance s'adressera à des personnes qui sont réellement motivées pour réussir ces 2 années sur nos BTS, par exemple, puisqu'il y a moins d'heures de cours. Donc, ça veut dire obligatoirement du travail personnel. Vous préparez le même diplôme que quelqu'un qui le prépare en lycée, mais vous avez le même examen. Vous avez le même examen, vous avez les mêmes épreuves en partie pour tout ce qui est ponctuel. Donc, moins d'heures de cours, même examen, ça veut dire qu'on va vous demander de travailler à titre personnel. En fait, une petite astuce, c'est déjà de prendre ce rythme-là maintenant, travailler un petit peu tous les soirs. Et quand on a cours, le soir, quand on rentre, on relit ses cours. Ça permet d'asseoir tout ce qu'on a écouté en cours et on refait quelques exercices. Ça, très régulièrement. Si le travail que vous fournissez à titre personnel avec également une présence réelle en cours, c'est-à-dire que vous écoutez vraiment bien les cours, si vous êtes acteur de votre formation, il n'y a aucun doute, vous réussirez ce diplôme, cet examen. Là, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais effectivement, il faut être acteur de sa formation. Donc, si on résume, l'apprentissage, c'est un tremplin vers l'emploi. C'est un salaire, une formation financée. Vous aurez une qualification professionnelle reconnue. Vous allez mettre de suite en application ce que vous apprenez en théorie, vous pourrez le mettre de suite en application en entreprise. Et vous avez cette expérience professionnelle sur votre CV, une expérience professionnelle de 2 ans qui va compter énormément. Il ne faut pas se cacher, l'apprentissage, souvent, ça sert aux entreprises au pré-recrutement de leurs futurs salariés. Ce n'est pas pour ça qu'au bout de ces 2 ans, vous serez obligé de rentrer en entreprise. Si vous souhaitez poursuivre, c'est tout à fait possible, puisqu'on a à peu près 60% de nos alternants en BTS, par exemple, qui s'engagent dans une poursuite en licence pro, par exemple. On a même parfois des personnes dont le niveau est très intéressant, ont tenté des entrées en école d'ingénieur. Et ça s'est vu à plusieurs reprises. Voilà. Donc, l'alternance, c'est le passeport pour votre avenir. Ça, c'est beaucoup, on revient beaucoup donc, sur l'apprentissage par rapport à ce que l'on pensait auparavant. Et pour l'entreprise, ça leur permet surtout de pouvoir recruter leurs futurs salariés. On entend beaucoup d'entreprises qui peinent à recruter. Et pour eux, c'est un moyen également de former leurs futurs salariés. Ils peuvent avoir des aides. Il y a encore une aide de l'État jusqu'au fin juin sur le recrutement d'alternants. Donc, c'est le moment où jamais, je crois, à vous orienter vers l'apprentissage. Je voulais vous donner quelques petites astuces pour préparer votre projet, pour trouver une entreprise. Eh bien, déjà, il faut préparer votre projet. C'est-à-dire vous documenter sur la formation.
allez voir un peu en quoi ça consiste, quelles sont les matières enseignées, vers quoi ça conduit. Je vous invite aussi à aller voir les vidéos sur les débouchés et sur les différents métiers où cette formation peut vous mener. Ça aide beaucoup. Déjà, ça va asseoir votre projet. Il y a moins de risques de se tromper et ça vous donnera aussi des petites astuces, des petits trucs à dire lors d'un entretien. Montrez que vous avez travaillé votre projet. C'est très, très important de travailler ce projet. Ensuite, vous allez pouvoir démarrer vos recherches. Première question, pour trouver une entreprise, déjà, il faut savoir si on a la possibilité de se déplacer ou pas. Il est compliqué, certes, d'avoir, je dirais, son permis et sa voiture dès la sortie du lycée. Alors, première chose, j'ai le permis, j'ai la voiture, je peux chercher mes entreprises dans un rayon, je dirais, de 20-30 km au moins. Si je n'ai pas la voiture, première chose, je vais voir quels sont les transports en commun qui m'amènent dans telle et telle commune. Vous délimitez votre rayon de recherche. C'est important, puisque si sur votre CV, lors d'un entretien, on va vous poser la question, comment comptez-vous venir en entreprise? Si vous n'avez pas le permis, si vous n'avez pas la voiture, il faut pouvoir dire à un recruteur, il n'y a pas de souci, j'ai un transport en commun qui peut m'amener pour telle heure chez vous et pour me ramener le soir. Voilà, il faut rassurer le recruteur. Voilà. Une fois que vous avez délimité votre rayon d'action, on va dire, vous avez différentes choses. Bon, bien sûr, vous connaissez tous les sites comme Indeed, bon, Pôle emploi, Indeed, voire d'autres moteurs de recherche pour voir quelles sont les entreprises qui recrutent en alternance, mais pas que. Vous pouvez aussi regarder quelles sont les entreprises qui recrutent en CDD, CDI. Ça veut dire qu'ils ont des besoins et qu'ils n'ont peut-être pas pensé à l'alternance. Donc, voilà, ça peut être aussi une piste. Ensuite, vous avez dans de nombreuses communes des associations d'entreprises, association des entreprises d'Aix, association des entreprises de Vitrolles. Vous avez toute une liste d'entreprises adhérentes à ces associations et pour lesquelles vous pouvez postuler. Alors, soit ces entreprises sont en recherche, soit non, mais pourquoi pas? On peut susciter le besoin. Ça s'appelle une candidature spontanée. Ensuite, il ne faut pas hésiter à se déplacer. Selon le diplôme que l'on cherche à préparer, on peut se déplacer avec un CV, bien entendu. Et il faut surtout en parler aussi autour de soi, dans la famille, chez les amis. Il faut faire passer l'information comme quoi vous êtes en recherche d'une entreprise pour préparer tel ou tel diplôme. C'est très, très important. Ensuite, vous pouvez aussi poster votre profil sur des sites comme LinkedIn, qui sont, ce n'est pas un site où on rencontre des amis, mais des relations professionnelles. Voilà. Donc, on répond à des offres, on fait des candidatures spontanées, et à partir de ce moment-là, il faut vraiment avoir une posture de salarié. Alors, encore une petite astuce, il faut avoir un mail professionnel. Faites attention à votre adresse mail. Ne mettez pas des choses un peu loufoques, ça ne fait pas très sérieux. Revoyez aussi vos répondeurs de téléphone. Parfois, on tombe sur des répondeurs qui ne donnent pas trop envie de laisser un message ou d'attendre que la musique s'arrête parce que la musique est un peu trop longue. Quand vous commencez à chercher et quand vous envoyez des CV, je vous invite vivement, lorsque vous recevez un appel téléphonique, de ne pas décrocher si c'est un numéro que vous ne connaissez pas et que vous n'êtes pas en mesure d'écouter ou de prendre des notes. Imaginons, vous êtes en train de boire une bière avec des copains, votre téléphone sonne, vous décrochez. Si c'est une entreprise qui vous rappelle par rapport à votre CV, vous ne serez pas en capacité d'écouter puisqu'il y aura du bruit autour de vous, vous n'aurez peut-être pas de quoi noter, alors que cette personne vous appelle pour soit discuter avec vous, soit pour vous donner un rendez-vous avec une adresse, un téléphone, un nom. Donc, soyez
certain de pouvoir bien écouter la personne qui va vous appeler. Pareil, vous êtes dans la rue, il y a du Mistral, vous n'allez rien entendre et la personne non plus. Il est préférable dans ce cas-là de laisser tomber sur votre répondeur et tranquillement, chez vous, au calme, de pouvoir rappeler la personne qui vous a appelé. Ça, c'est une petite astuce intéressante parce que le recruteur n'a pas trop de temps à perdre à répéter et c'est assez désagréable, il faut dire. Voilà. Donc, il faut vraiment avoir cette posture. Aussi, un petit truc par rapport à l'organisme de formation, en tout cas, nous, on le souhaite, c'est quand, que ce soit vous qui alliez en entreprise, qui recherchez l'entreprise, ou si le Greta envoie votre CV à une entreprise, tenez l'organisme de formation au courant. Si vous avez un entretien, tenez l'organisme de formation au courant. C'est important. On a besoin de savoir quelle est votre motivation, quelle est votre activité, si vous cherchez réellement, si vous avez eu des rendez-vous ou pas. C'est très, très, très important. Donc, je crois que je vous ai donné quelques petites astuces, quelques petites clés qui peuvent ouvrir des portes. Je ne sais pas si vous avez des questions peut-être maintenant à me poser. N'hésitez pas à réactiver vos micros et vos caméras hein, pour échanger avec Mylène. Merci beaucoup. Allez, je peux vous... Si vous avez des questions, je suis certaine que vous avez des questions. Merci. Donc, je ne vais pas vous citer les différentes formations que nous avons. Hein. Vous pouvez le voir. J'espère que vous viendrez nous voir mercredi, hein, même s'il ne fait pas très chaud. On sera heureux de vous accueillir sur le stand. Vous avez aussi toutes nos formations sur gretanet.com. Donc, nous avons des formations du CAP au BTS, voire la licence. Donc, voilà. Voilà un peu tout ce que je peux vous dire. Si vous êtes encore lycéen, n'hésitez pas à vous inscrire sur Parcoursup, puisque nous étudions déjà les candidatures. Si vous n'êtes plus lycéen, n'hésitez pas à m'appeler ou m'envoyer un mail pour avoir un dossier de préinscription et pour discuter, voilà, pour échanger par rapport à votre projet personnel. Au Greta CFA, on écoute beaucoup votre projet. Donc, pour vous aider justement à avancer. Un autre petit truc aussi, lorsque vous recherchez, je vois qu'il y a un message. Alors, qui la subventionne? Un demandeur d'emploi peut effectivement faire de l'alternance. Ça sera comme pour tout le monde, le principe de l'alternance, c'est que l'entreprise qui va vous proposer un contrat en alternance va financer la formation. Hein, ce n'est pas Pôle emploi, ça sera l'entreprise par le biais de son organisme collecteur qui va financer l'information. Donc voilà, que vous soyez demandeur d'emploi, lycéen ou étudiant en réorientation, voilà, c'est pour ça que pour rentrer dans un organisme de formation qui propose de l'alternance, il faut impérativement une entreprise. Oui, c'est indépendant du CPF. D'autres questions? N'hésitez pas. Je dois intimider, certainement. Il faut savoir que sur le marché
du travail, il y a de nombreuses offres d'emploi. Et là, je vois, souvent, nous avons des partenaires entreprises. Au Greta, nous avons de nombreux partenaires entreprises qui, en plus de l'alternance, en plus des contrats d'apprentissage, nous sollicitent pour recruter nos anciens alternants. Il y a, voilà, les entreprises sont vraiment très preneurs de personnes qui ont déjà de l'expérience. C'est sûr que ça va vous demander pendant 2 ans d'avoir une posture de salarié, de réussir au départ à réaliser aussi bien votre intégration en entreprise qu'en organisme de formation, mais on est là pour vous aider, on est là pour vous orienter. Et généralement, ça se passe très, très bien. Je disais tout à l'heure, donc on va du CAP au BTS et à la licence. On est sur toute la région d'Aix, on va jusque Arles, Istres, Miramas, Vitrolles, Aix et ses alentours. Et selon les formations, nous sommes donc sur différents lieux. Par contre, au niveau des entreprises, effectivement, on peut se trouver avec des entreprises sur tout le bassin. Il n'y a pas de souci là-dessus. Il est important, c'est ça aussi je voulais vous dire, c'est que lorsque c'est vous qui trouvez l'entreprise, il est fortement conseillé que vous vérifiez bien les missions que l'on va vous confier. Parce qu'en fait, lorsqu'on prépare un diplôme en alternance, on a souvent un projet en 2e année, un projet qui doit répondre au référentiel. Et il faut que l'entreprise que vous trouvez vous propose un poste à la hauteur du diplôme préparé. Attention que cela corresponde parce que vous seriez sinon très embêté pour préparer le projet qui représente une part importante de l'examen. À notre niveau, on vérifie ces missions, on vérifie et on est quelquefois amené à contacter l'entreprise pour trouver un terrain d'entente et faire évoluer le travail pour que le projet soit réalisable. Écoutez, je ne sais pas si j'aurai l'occasion de vous voir mercredi, mais c'est avec plaisir qu'on vous recevra et on pourra commencer peut-être à regarder votre projet et à avancer là-dedans. Est-ce que les entreprises recrutent plus qu'auparavant en contrat d'alternance? Écoutez, selon les domaines d'activité, oui. Ça fait 2 ans, en tout cas à mon niveau, parce que je suis référente apprentissage, mais je m'occupe aussi de 4 diplômes plus ou moins industriels. Ça fait 2 ans où je n'ai pas assez de candidats par rapport aux demandes d'entreprise. Là, sur un diplôme, j'ai déjà, à cette époque, j'ai déjà 12 offres à répondre. Donc, oui, il y a de la demande parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, les entreprises peinent à recruter. C'est vrai aussi sur les niveaux CAP, etc. Je le vois au niveau de mes collègues qui gèrent les CAP, et il y a des besoins. Il y a des besoins. Quels sont les secteurs où le besoin est plus fort? C'est compliqué à vous répondre. C'est vrai que le secteur de l'industrie, en règle générale, peine à recruter. L'industrie, c'est un mot qui fait peur. Voilà, on n'a pas trop envie d'être dans le bruit, dans le sale, mais il n'y a pas que ça dans l'industrie. Au niveau tout ce qui est tertiaire, nous avons de nombreux contrats tous les ans en assistant PME, en NDRC, nous avons aussi de nombreux contrats, du commercial. Voilà, en numérique également, même si, comment dire, on pense que cela est réservé à des diplômes supérieurs, mais pas que.
Il faut savoir aussi que l'alternance, ça peut être, j'irai pour travailler de suite après, mais ça peut être aussi une étape vers votre projet. Votre projet, c'est d'aller, de faire tel ou tel métier. Il faut que vous passiez par des étapes et ça peut être effectivement une étape vers votre projet futur. Par exemple, quelqu'un qui veut travailler dans l'immobilier, c'est vague. Ce n'est pas que de la vente d'appartements ou de la location. Vous pouvez commencer par un BTS MCO pour continuer par une licence dans l'immobilier et ensuite terminer sur un master qui va vous spécialiser et qui va vous faire travailler chez un promoteur, par exemple. Margot, est-ce que vous voyez des questions? Alors, Ludo me dit quels sont les secteurs de besoin les plus forts et j'en viens justement. Vous venez de où? De l'industrie? Je pense. Et alors? Dites-moi en plus. N'hésitez pas à réactiver votre micro, Ludo. Ce sera plus facile. Non? Après, dans l'industrie, il y a de différentes branches. Vous pouvez... Ah, d'accord. Vous pouvez effectivement venir de l'industrie et avoir besoin... Parce que, par exemple, nous avons des candidats qui, après le bac, sont allés travailler. Voilà. Et au bout de 3-4 ans, ils se sont dit il faudrait peut-être que je reprenne un peu. J'ai envie de reprendre. J'ai envie de reprendre. Et ce n'est pas parce que vous aviez à l'époque un niveau bac compliqué ou vous en aviez assez des études. Vous avez mûri, vous avez grandi, vous avez eu de l'expérience en entreprise, donc vous pourriez tout à fait être à même de reprendre. Alors, j'ai travaillé 8 ans chez un motoriste bateau et 2 ans dans le médical. Tout dépend de votre projet. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? C'est ça, en fait, le moteur. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et une fois que je sais ce que je veux faire, est-ce que j'ai toutes les compétences? Il faut savoir qu'en industrie, il y a des compétences, sans être énormes, mais quand même des compétences scientifiques. Il ne faut pas être trop mauvais en maths et en physique, par exemple. Mais même si à l'époque, vous ne l'étiez pas, avec du travail et votre maturité, vous pouvez réussir. Nous, un petit exemple. On a eu un monsieur qui s'est retrouvé au chômage, une quarantaine d'années, qui est venu faire un titre professionnel en électricité via Pôle emploi, qui a poursuivi par un bac pro en alternance, qui a poursuivi par un BTS en alternance. Donc, il avait quitté l'école depuis très longtemps. Il n'avait pas spécialement de base en maths et en physique, mais à force de travail personnel, il a réussi et il a même fini par une licence pro. Alors, vous voulez faire plus d'usinage. Il faudrait que vous puissiez m'appeler, que je puisse vous orienter. Je ne sais pas si vous avez accès, Margot, ils ont accès à mes coordonnées ou pas? Je peux les envoyer. Si, Pourquoi pas? si les personnes étaient bien inscrites, par contre, j'ai que les mails s'ils ont. Mais normalement, je pense que. D'accord. Ah, ils Très sont bien. inscrits. Écoutez, parfait, génial. Écoutez, venez, comme ça, on discutera et, par rapport à l'usinage. Voilà. Pas d'autres questions? Eh bien, Margot. Bah, merci en tout cas, Mylène. Et puis, n'hésitez pas à venir lui rendre visite sur son stand. Donc, vous serez là toute la journée, c'est ça, Mylène? Vos C'est ça, équipes, du toute coup. la journée, oui. Oui, nous serons 2 et nous serons toute la journée. Il n'y a pas de souci. Super. Bon. Voilà. Merci en tout cas d'avoir été là. Et puis, je vous dis à mercredi. Merci beaucoup, Mylène. À mercredi. Merci. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.